Pour savoir si tu pouvais te présenter rapidement et nous parler de ce que tu fais maintenant après la L3CMD. Moi, c'est le Descamps. Je suis ancien étudiant à l'IAE de Lille. J'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait un DUT technique de commercialisation. Après, j'ai enchaîné sur la L3 CMD comme vous. Et ensuite, sur un master marketing direct et digital en 2 années, MAM2 et en alternance. Au niveau de ce que je fais actuellement, je suis growth hacker, enfin plutôt growth and field marketer pour Witivio. C'est une startup de Microsoft. Mon entreprise, en fait, elle co-conçoit des produits B2B pour les entreprises avec Microsoft. Ça veut dire qu'on crée des produits du type Green Center pour aider les entreprises dans leur stratégie RSE. Mais après, on est aussi en train de créer un IA concurrent à ChatGPT et à Microsoft Copilot. Voilà, c'est des solutions en fait qu'on crée en collaboration avec les équipes de Microsoft. Et moi, mon but chaque jour, entre guillemets, c'est d'apporter des leads, des opportunités à mes commerciaux et de générer plus de business pour Witivio. Donc en gros, de faire connaître l'entreprise et de faire vendre plus de produits. Moi, je suis en lien chaque jour avec les équipes de Microsoft. Est-ce que tu peux nous parler des origines du projet Starty? Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce projet? Ouais, avec l'équipe au niveau de Starty, on s'était dit que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui revenait un peu dans les mentalités de nos générations et quelque chose qui est assez important de créer au lieu de consommer. Et en arrivant en L3, on s'était fait un petit groupe. On kiffait un peu parler de projets entrepreneurial, d'idées, de choses comme ça, de création de projets. Et au lieu de reprendre un projet tout fait, on s'est dit, en fait, pourquoi pas créer le nôtre sur quelque chose qui nous ferait kiffer et aller construire un projet qui nous ressemble et avec nos modes de pensée. Et on s'est dit que lancer Starty, ça pourrait être bien. Donc Starty, à la base, ce qu'on souhaitait faire, c'était aider les étudiants de l'IAE à entreprendre. Donc on s'était dit que le meilleur moyen de les aider à ça, c'était d'aller interviewer des entrepreneurs pour comprendre en fait comment eux, par exemple, ils partaient de A et ils allaient jusqu'à Z pour aller promouvoir leur projet et réussir en fait, tout simplement. Donc Starty, c'est parti de là, d'ambition, afin d'aider les étudiants à créer des projets et d'aller directement interroger des professionnels qui réalisaient ça au quotidien, donc de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnaient de A à Z pour aller aboutir à des projets florissants, quoi. On voulait apporter des clés directes aux étudiants. Et voilà comment ça a débuté, pour vraiment qu'il y ait un apport pour tout le monde, pour ceux à l'IAE et d'autres, via les podcasts, via des vidéos, via des conseils divers sur les réseaux. On s'est dit, autant faire un truc qui nous fasse kiffer et qui nous professionnalise. Enfin, perso, mon cursus, je l'ai toujours construit à faire des trucs au lieu de faire des trucs qu'on m'impose, quoi. Sympa parce que c'était un prétexte pour aller parler à des entrepreneurs. Donc ça, c'était hyper cool déjà pour développer son réseau, parce que arriver et poser une question sur LinkedIn à un entrepreneur, c'est possible, il va juste lui répondre rapidement. Mais là, on pouvait aller directement aller chercher des clés, des questions précises pour avancer rapidement sur des besoins que je pouvais avoir personnellement, mais des besoins que d'autres personnes pouvaient avoir. Donc, ce qui permet d'avancer beaucoup plus vite sur un projet, si on le veut, un projet précis même, que ce soit de l'e-commerce, quelque chose dans le juridique ou autre, quoi. Donc, ça permet vraiment d'avancer rapidement. Et après, une aisance à l'oral, savoir discuter de tout de rien, enfin, créer une conversation. Le dialogue est hyper important et ça, perso, ça m'a aidé à ça, à construire des discussions pertinentes, à discuter de tout sur des sujets précis et à monter en compétences en entrepreneuriat, surtout de savoir comment est-ce qu'on peut partir d'une idée et la créer de A à Z pour la promouvoir et gagner de l'argent, en fait. J'ai plein d'idées, mais en plus de mon CDI, j'ai une agence de génération de leads qui s'appelle Unilever. C'est en lien avec le métier que je fais tous les jours, ça veut dire générer des opportunités commerciales pour les sales, mais je le fais aussi du coup pour d'autres entreprises. Donc ouais, j'ai une agence à côté, et après j'ai d'autres idées de projets que je suis en train de mener. Là, je suis en train de construire une agence d'influence pour les sportifs, dans un premier temps, mais après pour toutes les personnes qui souhaitent en fait vivre de leur passion sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a plein de filles, par exemple, qui sont passionnées, j'en sais rien, de mode, qui font des hauls sur TikTok, qui présentent des produits, qui sont passionnées par du make-up, j'en sais rien. Et nous, en fait, avec notre agence, on les mettrait directement en relation avec des marques sans qu'elles aient rien à faire. Entre guillemets, elles nous donneraient leur accord, ces personnes. En fait, on est vraiment un intermédiaire et aller chercher des marques pour ces personnes
et les aider à alors gagner des produits ou autres, et après de gagner de l'argent tout simplement grâce à leur mise en avant et à la sponsorisation des produits. Ça, c'est un projet que je construis un peu de loin, mais sinon, ouais, j'ai vraiment une agence à côté qui tourne en continu ou sur laquelle je travaille tous les jours. Bah, si je devais donner des conseils à des personnes qui reprendraient le projet dans 1 an ou 2 ans, déjà, pourquoi choisir Startis? C'est un projet qui pourrait vous professionnaliser. Je veux dire que si vous sortez d'un cursus hyper scolaire, ouais, si vous sortez d'une prépa par exemple, un projet comme Startis, ça peut vous ouvrir au monde professionnel d'une manière différente, parce qu'en fait, c'est vous qui allez devoir faire les démarches et qui allez devoir vous creuser la tête pour progresser. Là, les clés, on va pas vous les donner, c'est vous qui allez devoir construire entre guillemets votre bateau pour avancer, quoi. Donc c'est un projet très pertinent parce que ça peut vous donner des clés et des prétextes pour aller communiquer auprès de professionnels, et à titre personnel ça peut aussi vous donner des idées de projets à construire pour gagner votre vie avec l'entrepreneuriat, devenir libre ou bien progresser sur une thématique qui vous fait plaisir. Et après, si je devais donner un conseil à des personnes qui aimeraient se lancer, qui se disent ok, j'ai pas d'idée, mais un jour j'aimerais créer un projet, c'est réfléchir ou bien marcher sans son téléphone. Et en fait, même les idées, elles vous viendront vraiment toutes seules. Les CEO des grosses boîtes, c'est en fait, ils marchent dans la forêt sans rien, ils ne sont pas perturbés par des personnes ou par des voitures. Et en fait, leur esprit il va tout simplement en vrai être libre, et ils vont vraiment avoir des idées comme ça. Et moi, j'ai expérimenté, ça fonctionne vraiment pas mal. C'est de marcher sans son téléphone, limite de marcher avec un stylo et un calepin, et en fait, les idées sur des problématiques que pourraient avoir des personnes proches de vous ou bien vous-même, enfin, les idées elles vont venir toutes seules, quoi. Donc, c'est un petit conseil que je peux vous donner.